Salut à tous, j'espère que vous avez passé un bon réveillon. Donc, de nouveau, une bonne année à vous, hein, évidemment. Bonne santé, de la réussite financière, etc. On commence donc cette première news de l'année 2021 avec ce qui change le 1er janvier 2021 pour les automobilistes. Donc, ça concerne aussi bien les automobilistes en voiture électrique et les automobilistes en voiture thermique ou hybride. Que va apporter une nouvelle année pour les automobilistes? Quelques bonnes surprises, comme un bonus sur les électriques d'occasion et davantage de départementales à 90 km/h. Et une flopée de mauvaises nouvelles, dont un malus plus sévère et de nouveaux radars. Alors, bonus de 1000 € pour les voitures électriques d'occasion, déjà en vigueur depuis le 9 décembre, on le rappelle, hein. Ils n'ont pas attendu pour le coup le 1er janvier 2021 pour le mettre en vigueur, donc c'est plutôt pas mal. Attention quand même, il faut que la voiture ait au moins 2 ans pour en profiter. Pose d'une borne de recharge. Les ménages propriétaires ou locataires qui souhaitent équiper leur place de parking d'un dispositif de recharge pourront bénéficier d'un avantage fiscal à compter du 1er janvier 2021. Ce dispositif est plafonné à 300 € et 75% du coût d'installation. Il succède au crédit d'impôt de transition énergétique. Malus, barème plus sévère et nouveau maximum à 30 000 €. C'est devenu une habitude. À chaque nouvelle année, un tour de vis pour le malus. Le barème 2021 est toutefois moins sévère qu'initialement envisagé. Le gouvernement a revu sa copie avec une hausse plus progressive sur les 3 prochaines années. Parce qu'un deuxième malus au poids sera en vigueur en 2022, 3 évolutions pour le malus CO2 2021 sont à retenir. Le seuil du déclenchement est abaissé de 138 à 133 grammes par kilomètre, d'où LTP. La progression des montants est la même, mais donc avancée de 5 crans. De quoi limiter la casse en 2021 sous 160 grammes par kilomètre. La hausse du malus ne dépassera pas 500 €. Pour ceux qui visent un modèle très émetteur, attention, le malus max passe de 20 000 à 30 000 € à partir de 219 grammes par kilomètre. Le gouvernement fait la chasse aux taxes qui ne rapportent pas grand-chose. La loi de finances 2021 prévoit ainsi de mettre fin à 3 malus. La surtaxe sur les voitures les plus puissantes qui commence à 36 chevaux fiscaux avec 500 € par cheval fiscal, dans la limite de 8 000 €. Le malus sur les modèles d'occasion de plus de 10 chevaux fiscaux, de 100 à 1000 €. Le malus annuel sur les modèles les plus polluants, d'un montant de 160 €, au-delà de 250 grammes par kilomètre pour les véhicules de 2009, 245 grammes par kilomètre pour les véhicules de 2010 et 2011, et 190 grammes par kilomètre pour les véhicules depuis 2012. Alors je ne savais même pas qu'il y avait un malus annuel, une taxe annuelle à payer pour les voitures qui rentraient dans cette catégorie-là, c'est étonnant. Alors concernant les carburants, rétropédalage express, dans le premier projet de loi des finances 2021, le gouvernement avait prévu de supprimer l'avantage fiscal sur le samplon 95E10. Face à un début de polémique et pour ne pas relancer une crise des gilets jaunes, l'idée a vite été écartée. Il n'y aura donc pas de hausse de taxes sur les carburants en 2021. Mais les prix à la pompe pourraient augmenter dans le sillage du pétrole. Si l'efficacité des vaccins Covid-19 entraîne une reprise économique et donc une hausse de la demande d'or noir. Alors concernant la TVS, bonne nouvelle pour les professionnels, la taxe sur les voitures de société va être simplifiée en 2021. Avec à la clé une taxe plutôt en baisse. Fini le barème par tranche, il y aura une grille à la manière du malus CO2, avec un montant par gramme, début à 17 € pour 21 grammes par kilomètre jusqu'à 157 grammes par kilomètre. Il n'y a que des gagnants. Ensuite, cela alterne entre tranches de gagnants et tranches de perdants. Ok, bon. Radar, année de relance des flashs. Les radars ont connu une période agitée avec la vague de destruction pendant la crise des Gilets jaunes puis les confinements. Conséquence, 2021 sera l'année d'un plan de relance pour les radars. 4 éléments à retenir. Plus de cabines. L'État avait pour objectif de voir 4700 radars actifs fin 2018, mais au 1er octobre 2020, il y en avait un peu moins de 4000. Le gouvernement veut cette fois atteindre les 4700 fin 2021. L'arrivée de radars tourelles en ville. L'objectif des 4700 radars sera notamment atteint avec le déploiement de nouveaux types de cabines. Les radars tourelles en zone urbaine, des systèmes de compacts qui pourront être apposés directement sur du mobilier urbain, discrètement surtout. Ces radars seront redoutables car multifonctions, capables d'abord de flasher pour la vitesse et les feux rouges grillés, mais ils pourront par la suite traquer les ceintures non bouclées et les téléphones au volant. 500 installations sont envisagées. Ah ouais, là quand même c'est vraiment des caméras high-tech en gros quoi, ces radars. Privatisation de la conduite des voitures avec un radar embarqué. Elle va se poursuivre, 223 voitures radar sur un total de 450 devraient être externalisées. Alors une fois, moi j'en avais croisé une voiture radar avec une société donc du coup qui s'occupait de ça. J'avais cru que je m'étais fait flasher parce que j'avais doublé un mec qui était derrière cette voiture radar, mais j'étais resté derrière la voiture radar. Donc au final, j'avais fait un excès de vitesse, mais je me suis pas fait flasher. Donc c'est bon à savoir, si ça peut vous servir. Des radars directement installés par les maires. C'est une proposition intégrée à la loi sécurité soutenue par le ministère de l'Intérieur. Les radars pourraient être installés directement par les maires, sans passer par le préfet. Alors, les ZFE, les interdictions de circulation vont se multiplier pour lutter contre la pollution dans les grandes villes. Le gouvernement, pressé d'agir par l'Europe, va forcer l'accélération de la mise en place de ZFE en France, les zones à faible émission. 4 sont déjà en place, Paris Métropole du Grand Paris, Lyon et Grenoble. En 2021, il y en aura 7 nouvelles. Aix, Marseille, Montpellier, Nice, Rouen, Strasbourg, Toulon et Toulouse. Et comme c'est le cas pour les ZFE en vigueur, elles apporteront leur lot
de restrictions de circulation. Toulouse prépare ses premières interdictions pour le printemps. D'autres vont s'y mettre sans ZFE, comme Nancy qui compte adopter la vignette critère au printemps. Et dans les ZFE déjà en place, les tours de vis sont prévus. Le 1er janvier 2021, les utilitaires et poids lourds critère 3 seront bannis à Lyon. Le 1er juin 2021, la métropole du Grand Paris interdira tous les critères 4. Alors, concernant les 90 km/h, retour dans plusieurs départements. Depuis début 2020, les présidents des départements peuvent remettre en vigueur la limitation à 90 km/h sur les routes dont ils ont la charge de méthode, soit le faire sur de grands axes, soit généralisé à tous les départements. La liste de ceux qui reviennent à 90 va s'allonger dans les prochains mois. Alors, dans l'Allier, tous les départements, toutes les départementales, soit 5284 km le 11 décembre 2020. Dans l'Aube, 225 km d'axes structurants. Le 1er janvier 2021, la Mayenne 223 km, l'Aveyron en projet pour le printemps 2021. Bon, on n'a que 4 départements, c'est dommage. Assurance, une baisse pour les voitures électriques? Ah, ça serait pas mal. Mauvaise surprise pour les automobilistes, en moyenne, la cotisation d'assurance devrait augmenter en 2021. Donc ça, j'en parlais hier, hein. Plutôt gonflé alors que les confinements ont entraîné une baisse des sinistres. Les compagnies mettent en avant la hausse en continu du coût des pièces détachées et des nouveaux équipements complexes, comme les phares LED. Surtout, les assureurs ne comptent pas faire de gestes pour les conducteurs car ils vont avoir de grosses dépenses liées à la crise du Covid. Il y a toutefois une catégorie de conducteurs qui pourrait être gagnante en 2021, celle qui achète un véhicule électrique. Le gouvernement a proposé une suppression pendant 2 ans de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance, pour les modèles immatriculés à partir du 1er janvier. Ah, ça ne me concerne pas, ça c'est con. De quoi faire sensiblement baisser le prix d'assurance pour une voiture électrique si les compagnies jouent le jeu. Alors, concernant le permis de conduire, inscription et choix de l'auto-école en ligne. Depuis mars, l'État teste l'inscription à l'examen pratique du permis de conduire en Occitanie. Si le bilan est concluant et semble retardé Covid oblige, ce système d'inscription en ligne devrait être généralisé. On attend aussi un nouveau site du gouvernement qui permet de connaître en ligne des infos sur les auto-écoles dont les prix et taux de réussite. Concernant les péages, les prix en légère hausse au 1er février. Donc ça, voilà, hein, j'en ai parlé déjà dans une autre vidéo précédemment. 0,44% avec de plus 0,3% chez Cofiroute à plus 0,65% pour Area. Très bien. Bonus, ça paraît moins généreux au 1er juillet. Et oui, donc les 7000 € restent jusqu'au 30 juin. Mais au 1er juillet, on perd 1000 €, donc ça reviendra à 6000 €. Et l'aide sur les hybrides rechargeables sera divisée par 2, à savoir 1000 €. Prime à la casse, fin de l'aide sur les diesel, 1er juillet également. Comme pour le bonus, le barème actuel de la prime à la casse est prolongé de 6 mois. Le 1er juillet, un changement important aura lieu, l'exclusion des modèles critères 2 du dispositif. Il n'y aura donc plus aucune prime à la casse sur les véhicules à moteur diesel. Pneus hiver obligatoire dans 48 départements au 1er novembre. C'est un des événements de 2021 pour les automobilistes. Après des années de rumeurs, l'utilisation de pneus hiver va être rendue obligatoire en France. Cela concerne 48 départements situés dans les massifs montagneux. Les Alpes, la Corse, le Jura, le Massif central, les Pyrénées et les Vosges. Toutefois, c'est le préfet, avec les élus locaux, qui va déterminer dans chaque département la liste précise des communes concernées. Alors, c'est dans les cartons pour 2021 pour finir la libéralisation du marché des pièces détachées. Le gouvernement veut revoir le droit de la propriété intellectuelle applicable aux pièces détachées automobiles et mettre fin à un monopole des constructeurs pour faire baisser les prix des réparations. Mais le Conseil constitutionnel a récemment retoqué l'article correspondant au projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique, jugeant que les pièces détachées n'avaient pas de lien avec le projet de loi initial. On espère une loi spécifique en 2021 pour y arriver. Paris à 30 km/h. La mairie de Paris a lancé une consultation fin octobre pour quasiment généraliser la limitation à 30 km/h à l'intérieur du périph'. La mesure a de fortes chances d'aboutir en 2021. Alors toute la ville de Paris, du coup, hors périph', évidemment. Alors le périph' à 30 km/h, ce sera une plaie totale, mais toute la ville sera limitée à 30 km/h, du coup. De quoi dégoûter un peu plus les automobilistes à Paris. Voilà, bah écoutez, pas mal de changements pour tous les conducteurs, globalement. Et évidemment, en termes de voitures électriques, vous avez déjà une vidéo des modèles à venir, que j'ai fait il y a plusieurs semaines déjà. Et évidemment, je continuerai cette année à vous parler de l'actu des voitures électriques et à faire des essais moi-même de certaines voitures électriques. Comme d'habitude, en gros, rien ne change. Je vous laisse réagir sur ces bonnes paroles. Ciao ciao.